Les livres 1 et 2 des rois. Bien que notre Bible regroupe deux livres séparés, ils ont à l'origine été rédigés en un seul livre relatant la suite de l'histoire précédente, à savoir celle du livre de Samuel. Alors David a unifié les tribus d'Israël en un seul royaume. Dieu a promis que sa lignée verrait l'avènement du roi messianique qui établirait le royaume de Dieu sur les nations et accomplirait les promesses faites à Abraham. Le livre des rois raconte donc l'histoire de la longue lignée des rois ayant régné après David, dont aucun n'a été à la hauteur de cette promesse. En réalité, ils ont conduit la nation d'Israël tout droit à sa perte. Le livre est structuré en 5 phases principales. L'histoire commence et s'achève à Jérusalem, d'abord avec le règne de Salomon et la construction du temple, puis avec cette dernière section décrivant la destruction de Jérusalem et l'exil d'Israël en Babylone. Les 3 sections centrales relatent le déroulement de l'histoire menant à cette tragédie. Elles expliquent comment Israël a été divisé en 2 royaumes rivaux, comment Dieu a essayé d'empêcher la corruption d'Israël en envoyant des prophètes et comment l'exil est devenu l'inévitable conséquence du péché d'Israël. Le livre s'ouvre sur 2 chapitres décrivant la passation de pouvoir entre un David vieillissant et son fils Salomon. Les dernières paroles de David à Salomon sont très similaires à celles que Moïse, Josué et Samuel ont adressées au peuple. C'est un appel à rester fidèle au commandement de l'Alliance et à faire allégeance au seul Dieu d'Israël. Mais les propos de David sonnent creux quand lui et Salomon enchaînent sur leur plan pour consolider ce nouveau royaume qui consistera à perpétrer une série d'assassinats politiques. C'est tout sauf un bon départ. Cependant, Salomon fera son coup d'éclat en demandant à Dieu la sagesse pour diriger Israël et réaliser le rêve de David, celui de bâtir un temple pour le Dieu d'Israël. C'est là où le récit laisse place à la construction de ce temple qui est décrite dans les moindres détails. À l'instar du tabernacle dans la Torah, il y a tout cet or avec ses joailleries, des arbres fruitiers et aussi des sculptures d'anges. Tout ce symbolisme faisant écho au jardin d'Éden, là où le ciel et la terre se rencontrent et où Dieu réside au milieu de son peuple. Mais aussitôt le temple achevé, Salomon se met à prendre des décisions plus insensées les unes que les autres et pour le royaume, ce sera le début de la fin. Pour tisser des alliances politiques, il commence à épouser les filles d'autres rois et par centaines. Puis il adopte leurs dieux et introduit par la même occasion le culte de ces dieux étrangers en Israël. Salomon s'amasse ensuite une fortune colossale, met sur pied une armée immense et instaure même des travaux forcés pour réaliser tous ses projets de construction. Alors, en se référant à la Torah et en vérifiant les instructions de Dieu au roi d'Israël dans Deutéronome 17, il est clair que Salomon les enfreint toutes. Durant ces dernières années, et ce jusqu'à sa mort, Salomon ressemblait plus à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'à son père David. La section suivante du livre commence avec Roboam, le fils de Salomon, qui agit exactement comme son père.